Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour tous ceux qui ont des problèmes avec le tartre dans leur chauffe-eau, chaudière ou canalisation en cuivre ou autre. Moi aujourd'hui j'ai un problème, donc je n'ai plus de pression d'eau chaude à l'étage. Ici je suis actuellement au rez-de-chaussée dans la cuisine, j'ai de la pression d'eau chaude dans le robinet, ici, mais par contre dès que je suis à l'étage je n'ai pas du tout de pression. Donc qui dit pas pression d'eau chaude, qui dit que la chaudière ne se déclenche pas. Parce que pour que la chaudière se déclenche, il faut qu'il y ait du débit. Donc, alors aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai débranché le flexible eau chaude du robinet et j'ai débranché également un flexible d'eau chaude à l'étage. Et en fait, on va faire un circuit fermé. C'est-à-dire que je vais brancher, que j'ai branché. Attendez, je vais vous montrer. À la place du flexible, comme vous pouvez le voir, que j'ai débranché, j'ai branché directement un tuyau d'arrosage. J'ai acheté quelques écrous adaptateurs, bien sûr, des réducteurs, que j'ai relié directement, comme vous pouvez le voir, à une pompe. Une pompe qu'on trouve chez tous les magasins de bricolage. Ça coûte à peine 25 euros, je crois, 20 ou 25 euros. Et donc, vous voyez, je l'ai relié directement là. Et ensuite, ce que j'ai fait pour fermer intégralement le circuit, comme vous pouvez voir, là, il y a un tuyau là, qui est en train de fonctionner d'ailleurs, parce que j'ai déjà commencé depuis à peu près 2 heures. Voilà, ce tuyau-là, en fait, hop, on va monter à l'étage. Je l'ai relié de la même façon au niveau du robinet de la baignoire. Donc j'ai débranché aussi le flexible et j'ai branché le tuyau d'arrosage à la place. Comme vous pouvez le voir, hop, voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai enlevé le flexible du robinet de la baignoire et j'ai branché un tuyau d'arrosage pour fermer le circuit. Voilà. Et ensuite, on va redescendre et je vais vous expliquer ce que j'ai mis exactement dans le seau. Donc comme vous avez vu, j'ai plongé la pompe dans le seau. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai mis comme produit à l'intérieur? J'ai rempli le seau quasiment de moitié. J'ai dû mettre 7 litres ou 8 litres à peu près. Ouais, 8 litres. J'ai mis du vinaigre blanc. Alors le vinaigre blanc, c'est peut-être une méthode de grand-mère ou je ne sais pas quoi, mais ça détartre énormément. Donc là, par contre, il faut laisser tourner longtemps. Je vais le laisser tourner entre 3 et 4 heures à peu près. Mais là, c'est en train de détartrer toute la tuyauterie parce que je pense que le problème vient de là. Il vient en fait que à l'étage, je n'ai plus de pression parce que je pense que les tuyaux sont totalement entartrés. Je ne sais pas si vous voyez actuellement, mais là, on voit plein de cailloux là, un petit peu bleutés. Là c'est tout le tartre, ça. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a énormément de tartre qui est arrivé dans le seau. Et donc, si je vous explique bien, en fait, c'est ce tuyau-là qui est bouché. C'est celui-là, celui qui monte directement à l'étage. Donc là, je ne peux pas vraiment vous le montrer parce que j'ai fait un faux plafond, mais il va là-bas et il monte directement là-bas dans la salle de bain. Et c'est ce tuyau-là qui est bouché, puisque j'ai de la pression à ce robinet-là, donc ça ne peut pas venir de la chaudière, obligatoirement. Ça peut venir que du tuyau qui monte vers le haut. Par contre, si vous avez un problème de tartre au niveau de votre chaudière, c'est très simple. Vous faites exactement la même chose, un circuit fermé. Voilà, vous branchez un tuyau d'arrosage ici. Ça, c'est l'arrivée d'eau froide qui va directement dans la chaudière. Donc vous en branchez un là, directement sur la pompe. Donc comme c'est l'arrivée d'eau, du coup, le tuyau d'arrosage, vous le branchez ici, d'accord. Et l'autre tuyau d'arrosage, vous le branchez
là où l'eau sort. Vous voyez, l'eau chaude est censée sortir de là. Bon là c'est parce qu'il y a encore un peu d'eau dans la chaudière, mais c'est cette eau-là qui va directement... C'est ce tuyau-là qui va aller directement dans la tuyauterie eau chaude pour alimenter les robinets. Donc celui-là, et ça descend plus bas pour arriver à l'évier. Donc ça, il faut le relier. Et par contre, celui-là, vous ne le reliez pas à la pompe. Vous le laissez directement comme ça, comme celui-là, vous voyez. Vous ne l'accrochez pas, parce que la pompe aspire l'eau et elle l'envoie. Voilà. Et donc, vous mettez du vinaigre blanc. Et ça devrait détarter. Il faut laisser 3 heures, 4 heures à peu près. Par contre, alors, si vous voulez quelque chose de plus puissant, alors l'acide chlorhydrique, c'est pas très conseillé. Bon, moi j'ai acheté un bidon au cas où, si j'arrivais pas à résoudre le problème, j'ai acheté ça, hein, acide chlorhydrique comme ça, parce que j'ai plus d'autres produits. Je vais vous montrer un produit qui est top, parce que si vous utilisez l'acide chlorhydrique, obligatoirement, il faudra après utiliser un produit basique, parce que là c'est acide. Et pour que le pH redevienne neutre dans la tuyauterie, obligatoirement, il faut un produit basique. Sinon, ce qui va se passer, c'est que même si après vous refaites passer de l'eau dans votre canalisation, l'acidité est toujours sur les tuyaux, elle va continuer à attaquer le métal. Le cuivre, normalement, l'acide chlorhydrique n'attaque pas le cuivre, mais elle peut attaquer les embouts, c'est-à-dire tous les écrous qui sont faits à base d'alliage. Et c'est surtout ça que vous risquez d'avoir des problèmes. Donc, je vais vous montrer vraiment un produit qui est top. Mais malheureusement, j'en ai plus. Mais j'ai gardé le bidon pour avoir les références. Alors, ça, c'est un produit détartrant. Le G61. Je ne sais pas si vous voyez. G61. C'est pour pompe à détartrer. Mais bon, une pompe à détartrer, je vais vous dire, ça vaut plus de 600 €. Hein. Donc, alors qu'une petite pompe basique comme j'ai fait dans un seau, c'est ce qui est le plus rentable. Donc le G61, c'est le top du top puisque c'est de l'acide chlorhydrique mais passif. Donc ça n'attaque pas du tout le métal, le cuivre. Là on peut être sûr et certain que ça fonctionne très bien. Par contre, c'est très nocif, donc faire attention de ne pas en avoir dans les yeux. Ou même sur la peau, hein, parce que ça brûle. Et ensuite, le produit basique qu'il faudra mettre dans une deuxième fournée, donc le seau bien sûr vous le remplissez, hein, vous remettez de l'eau, vous refaites un petit cycle avec de l'eau dans le circuit fermé pour rincer tout l'acide chlorhydrique, et ensuite vous remplissez le G70, c'est un neutralisant, voilà je disais produit basique mais ils appellent ça un neutralisant, le G70, vous le diluez dans je sais plus combien, c'est écrit sur l'étiquette, hein, mais ce produit là, ce que vous faites, c'est que vous en mettez un peu dans le seau. Je crois que c'est la moitié du bidon et vous mettez à peu près 4 litres d'eau, hein, ça doit être à peu près comme ça. Et ensuite, vous redémarrez la pompe et vous refaites avec ça le cycle fermé. Comme ça, l'acide sera neutralisé, il n'y aura plus d'acide dans votre tuyauterie et il n'y aura pas de risque pour votre chaudière parce que la chaudière, ça pourrait percer des trous. L'acide chlorhydrique pourrait percer des trous à l'intérieur du serpentin. Donc, du coup, vous risquez d'être embêté. Et là, si ça se perce, là, c'est changement du serpentin, voire de la chaudière intégralement. Donc, ne pas oublier de mettre le produit neutralisant. Voilà, donc c'était le G70 et l'acide chlorhydrique passif, c'est le G61, si je dis pas de bêtises. Voilà pour la petite vidéo, en espérant que ça ait fonctionné pour vous. Moi, j'attends les résultats après. Hein. Je vais voir si j'ai à nouveau de la pression à l'étage. Sinon, après le vinaigre blanc, pareil, ce sera l'acide chlorhydrique. J'aurai pas le choix. Voilà. Allez, bonne journée à vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci.